État bloqué et passant d'un transistor. Donc le transistor est un interrupteur commandé à la fermeture et à l'ouverture. La caractéristique intensité-tension d'un transistor est la suivante. Aucun point ne peut être en dehors de cette caractéristique. Alors nous allons étudier le cas d'un transistor NPN. Un transistor possède trois bornes que nous appelons base, collecteur et émetteur, la base étant toujours située du côté du méplat et l'émetteur toujours situé du côté où il y a la petite flèche. Ceci est un NPN et ceci est un PNP. La convention d'étude est la suivante. L'intensité du courant sera fléchée dans le même sens que la flèche sur l'émetteur et la tension sera orientée dans l'autre sens car c'est en convention récepteur. Si nous avions utilisé un PNP, l'intensité du courant aurait été fléchée dans le même sens que le courant sur l'émetteur et la tension à l'inverse. Alors ce transistor est inséré dans un montage qui comprend une source d'énergie et le reste du montage. Et le courant IL qui est débité par la source d'énergie ou le reste du montage est orienté dans ce sens. Ce courant peut soit passer dans le transistor, soit passer dans le reste du montage et revenir vers la source. Cette intensité du courant est dans un premier temps négative, puis positive, puis négative, puis positive, etc. etc. Cet interrupteur est commandé par cette tension-là. Lorsque la tension de commande est à l'état haut, 1 volt, l'interrupteur commandé est commandé à la fermeture. Donc, c'est comme si c'était un fil. Et lorsque la tension de commande est à l'état bas, à 0 volt, l'interrupteur est commandé à l'ouverture. Le cas le plus simple est l'ouverture. Lorsque la tension de commande est nulle, le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert, et quand un interrupteur est ouvert, aucun courant ne le traverse et la tension à ses bornes n'est pas nulle. Donc ici, ça sera le cas le plus simple. Dès que la tension UT aux bornes du transistor est positive, aucun courant ne le traversera. Tension UT positive, aucun courant ne le traverse. Tension UT positive, aucun courant ne le traverse, et il est commandé à l'ouverture. Le cas le plus compliqué, ou un peu plus compliqué, est lorsque l'interrupteur est commandé à la fermeture. Alors, on dit un peu abusivement qu'il se comporte comme un fil. Or, un fil, c'est un court-circuit. Donc la tension est nulle et l'intensité du courant peut être très grande. Mais le transistor n'est pas un simple fil. En effet, lorsque le transistor est commandé à la fermeture, la tension à ses bornes est bien nulle, comme dans le cas d'un fil. Mais l'intensité du courant est nulle, alors que dans un fil elle ne serait pas nulle. Regardons l'intensité du courant IL lorsque l'interrupteur est commandé à la fermeture mais qu'il n'y a aucun courant qui le traverse. Si nous remontons, nous voyons que l'intensité du courant IL est négative. Donc bien que cette tension soit nulle, le courant IL est négatif. Ça veut dire que physiquement, un courant positif remonte dans ce sens, vers le haut. Or, il est impossible de traverser cet interrupteur. C'est un interrupteur unidirectionnel. Ce n'est pas un fil. Le fil peut être parcouru dans les deux sens. Lui ne peut être parcouru que par un courant dans un seul sens, qui est le sens indiqué par la flèche sur l'émetteur. Donc si le courant est positif dans ce sens, il traversera le transistor si la tension est nulle. Mais si la tension est nulle et que le courant est positif dans l'autre sens, le transistor ne pourra pas être parcouru par le courant. C'est bien le cas ici. La tension est nulle, mais le courant IL remonte, est négatif, donc dans ce sens. Négatif vers le bas, mais donc positif vers le haut. Il ne peut pas traverser le transistor. À partir de cet instant, l'intensité du courant IL est positive. Le transistor étant commandé à la fermeture, la tension est nulle, et le courant peut le traverser. Sur la caractéristique, nous voyons l'état bloqué, tension positive, courant toujours nul, il est commandé à l'ouverture, et ici, l'état passant, la tension est nulle et le courant ne peut être que positif.
Si le courant n'est pas positif, il ne pourra traverser le transistor.